Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, encore une fois, yep, Metazoo. Aujourd'hui on va parler du nouveau petit Flywoo, le Firefly 2S Nano Baby 20. 20 parce que c'est un 2 pouces tout simplement. Bon, je vais pas trop vous montrer ma face aujourd'hui, je suis mal rasé, tout ça, j'ai pas bien dormi, j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine, donc petite review rapide aujourd'hui. En même temps, il est petit, petite review. Donc c'est parti, je vous montre comment il est fourni et je vous donne un petit peu toutes ses spécificités. Let's go! Donc c'est parti, voilà ce que j'ai reçu, mais bien sûr vous n'aurez pas tout ça. Là on m'a envoyé des choses qui sont faites pour les reviewers, je pense simplement. Ce sont ces protections d'hélice et petites canopées. Parce que ce petit Flywoo existe en plusieurs versions différentes, je vous les mettrai à l'écran. On a la version analogique, qui pour moi est en ELRS. On a la version DJI Vista, on a la version HD0 également. Et ça va de environ 169 € jusqu'à 300 € selon la version que vous allez prendre. Et donc pour l'exemple, ils m'ont mis... là c'est une petite canopée pour l'HD0, donc à chaque fois on a les protections d'hélice et les petites vis qui vont aller pour installer les protections, et on a également une petite canopée qui est propre à l'HD0, ce n'est pas la même canopée que celle-ci. Donc si vous allez sur le site, ah ouais très sympa, sur le site vous avez sur cette page là, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, si vous allez sur cette page vous allez voir toutes les options possibles et imaginables, vous allez même pouvoir acheter une radiocommande, des accessoires qui vont avec le drone, et vous aurez bien sûr, alors si vous êtes sur le analogique, toutes les canopées de couleurs qu'on vous proposera avec les protections d'hélice seront faites pour l'analogique, bien sûr. Donc là ils m'ont envoyé l'exemple pour l'HD0, l'exemple également pour la Vista. Alors j'espère, Flywoo s'il te plaît, envoie-moi un Vista ou un HD0 que je puisse tester. Sinon vous aurez dans la boîte des protections d'hélice noires qui vont avec la version analogique, avec la petite visserie qui va avec bien sûr. On aura une petite fixation de batterie en TPU, mais vous allez voir, c'est pas très utile. On en a deux. On en a une qui est faite pour les 420 mAh et une pour les 750 mAh. Mais moi, je vais utiliser que la 750. Une petite fiche de rappel pour vous montrer dans quel sens tournent les moteurs quand vous recevez l'appareil. Donc ça ne vous empêche pas de vérifier sur Betaflight, bien sûr, je vous l'ai déjà montré. Deux lentilles dérapant du stick ici, collant à moitié de chez Flywoo. Quelques pièces de remplacement ici pour le maintien de la carte de vol, la visserie, etc. Et même des petits scotch là qui sont faits pour tenir les fils moteurs. Je vais vous montrer ça en gros plan. Deux jeux d'hélice Gemfan 2015 qui sont en 1,5 mm au niveau de l'arbre. Donc 8 hélices de rechange, ça c'est sympa. Une petite carte de garantie et un stickers Flywoo. Donc il pèse 33,8 grammes, vous attendrez les 50 grammes environ avec une lipo. Les lipos conseillés sont soit la 420 mAh ici, ce sont des LIHV en 2S bien sûr, avec prise XT30, soit la 750 mAh qui sera plus fait pour les vols de longue durée, plus tranquille, et je pense que ça c'est plus pour taper un peu dedans. Et on testera aussi aujourd'hui là une petite 550 que j'avais en rab de chez Tattoo Airline. Alors pendant que je vous parle des batteries, je vous disais, voilà la petite fixation qu'il y a ici en TPU. Donc c'est simple, hein, vous avez juste une petite encoche en dessous la fixation, et il vous suffira simplement de tourner et de l'extraire, et c'est un petit peu plus relou à installer. Vous l'aurez compris, vous faites le chemin inverse, vous clipsez dans un sens et clac, vous tournez pour verrouiller. Mais ça oblige à changer à chaque fois le petit support quand vous passez d'une 420 à une 750, ou même moi pour ma 550 ici. Et la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que en fait le support pour 750 mAh, je le laisse, et sur ma lipo 420 mAh ici, j'ai simplement, alors ça marche avec du Chatterton, hein, mais moi je l'ai mis en transparent pour que vous puissiez le voir, j'ai simplement mis de la gaine thermo dessus pour épaissir un peu la batterie, ce qui fait que maintenant dans le support 750, ça force comme avec la 750, ce qui fait que j'aurai pas besoin de changer à chaque fois. Au niveau des dimensions, on est sur un carré de 7 cm par 7 cm environ, 8,5 cm de moteur à moteur en diagonale ici, et la frame fait à peu près 10 cm au maximum ici, puisqu'on a des petites protections moteurs. Comme vous le voyez, c'est une frame en X, c'est un trou X, et une frame cubique, enfin carré exactement.
Donc on a pas mal de petits renforts et elle est vraiment rigide pour une petite frame de 2 mm d'épaisseur. Dessus on a une petite nano caméra ici, donc on va voir ce que ça donne en FPV. Le VTX c'est un Goku VTX 625 qui monte à 450 mW. Il a le pit mode bien sûr, 25, 50, 200 et 400 mW. C'est la version 2. La petite antenne ici c'est une Flywoo atomique, donc elle existe en RHCP et LHCP selon si vous êtes en numérique ou en analogique. Bien incrusté sur le drone, ça je trouve ça plutôt pas mal. La petite canopée en TPU bien résistante. On a un petit support ici pour emmener une petite Peanut ou une petite Insta, enfin une petite caméra. Je finis avec le VTX, là je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. On a un petit bourrelet de TPU qui vient appuyer en fait sur le branchement UFL de la prise d'antenne. Et ça je trouve ça plutôt intéressant, on n'a pas besoin de colle ni rien. Ça appuie dessus, donc ça maintient l'antenne en place. Le micro USB est sur le dessus, donc facile à atteindre et facile pour le paramétrage sur Betaflight. Moi ici je l'ai reçu en ELRS et en fait le LRS ce n'est pas du SPI mais le LRS est compris dans la carte de vol. On voit la petite antenne ici, hop, avec l'antenne en T qui vient sur le côté de la frame. Donc pour le connecter, je crois qu'il est en 2.2 et moi j'ai pas touché à ma Zoro qui elle est en 2.5 je crois. J'ai simplement connecté encore une fois 3 fois la LiPo et j'avais un clignotement sur la carte de vol, ce qui fait que j'ai mis en bind la Zoro et ça s'est bindé automatiquement. La carte de vol c'est une Goku F405 2S avec des ESC 12 A, donc c'est une carte AIO, carte de vol plus ESC. On a 6 UART disponibles, donc vous allez pouvoir changer le récepteur dessus sans problème. Pour ceux qui veulent pousser un petit peu en distance, vous avez la possibilité d'installer un GPS et vous avez les UART disponibles pour le brancher. Les petits moteurs, ce sont des robots, alors je ne sais pas si vous verrez à l'image ici, ce sont des Flywoo robots 1002 en 15500 kV et les petites hélices, pratique, pas besoin de vis ici, simplement c'est rentré à forcer en maintenant le moteur, vous tournez l'hélice petit à petit et vous la sortez directement, mais elles sont bien incrustées, ça ne s'en ira pas comme ça. Donc voilà pour la description de ce petit Firefly 2S Nano Baby 20. On va maintenant se faire un petit test en vol à vue. C'est parti. Donc j'ai mis ma Tattoo Airline. Donc petit conseil que je vous donne là, le fil de l'XT30 est branché directement sur la carte de vol et tenu nulle part. Je vous conseille bien de ce que je n'ai pas fait bien sûr. Faites pas comme moi, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Accrochez-le avec un petit riselant au bras par exemple, sur le côté ou sur l'arrière ici, de façon à ce que ça ne tire pas sur la carte de vol si jamais il y a un crash. Ensuite, planquez bien votre prise balance ici. N'hésitez pas à faire une petite rotation ou deux sur le fil. Tac. Et là, ça ne remontera pas dans les hélices. Allez, c'est parti pour un petit test en vol à vue. On reste en mode stabilisé, bien sûr. Bon vol. Alors ça fait pas de bruit. Les amateurs de petio vont adorer les petites bipales. Il y a du vent, hein. Hop là. Ça part dans ce sens-là. Ah, ça a l'air pas mal. J'ai juste testé les moteurs à la maison. C'est mon premier vol avec. Alors on va se faire un petit test de punch tout de suite. Ah, je vous l'ai pas dit, mais on peut programmer les LED. Il faudra que je vous montre ça. Moi, vous voyez, elles sont vertes sur le devant. Elles étaient bleues à l'origine et elles sont rouges quand c'est désarmé. Donc on peut programmer les LED. Je vous mettrai mon Betaflight de toute façon en fin de vidéo. Alors on va se mettre sur le ciel bleu et pas trop loin. Alors test en 2S avec la petite tatou dans 3, 2, 1. Hey. Ça part bien droit et ça part bien. Alors il est tout petit, hein, faites attention. Hein. Ah la vache, ouais, ça envoie bien pour un petit engin. Waouh, ah, sympa. Très sympa, ça a l'air sain. Je vous l'ai pas dit, mais je vous ai rien dit en fait. Ils ont fait un tuning Betaflight. Flywoo, j'aime bien pour ça, c'est que ils s'enquiquinent un peu à faire les réglages. Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal je trouve. Tac. On va se faire un petit test en FPV. Moi je vais finir cette lipo là pour me faire la main et juste après je vous mets les lipos d'origine. On se fera un petit vol tranquille avec la 750 mAh pour voir au niveau du temps de vol.
Et on se fera un petit vol un peu plus énervé avec la 420 mAh qui est beaucoup plus légère. Allez, premier test pour moi. Hop, le VTX se met à fond tout de suite et on va finir la lipo. Alors là, ce sont mes rates dessus. Vous les verrez dans mon Betaflight à la fin de la vidéo, dans l'outro. En rates 2, j'ai mis mes rates et en rates 1, ce sont les rates d'origine. Ah, il a l'air bien réglé. Bonne petite poussée, ça bouge pas. Un semblant de power loop. Et on retombe dans le flux tranquillement, pas trop de prop wash. Ah, au niveau de la distance, mon VTX, mon récepteur est sur 25 mW. Je vais peut-être augmenter un peu la portée avant de faire le fou. Ah, j'ai oublié de mettre le LQ, la qualité du lien. Trop habitué à régler des petits drones où on s'en fout. Ah bah écoutez, ça a l'air correct. On a une petite brise qui se lève là. C'est plutôt sympa en tout cas. Je vous dis ça, je sais même pas, là je vous parle, mais je sais même pas si ça je vous le mettrai dans la vidéo. Ah, ça pousse pas mal, hein. Une centaine de km/h il est donné apparemment. Le maintien se fait plutôt bien, maintien d'altitude. Bon après il y a des protections d'hélice, mais pas sûr que je le conseille pour l'indoor, hein, puisque déjà le tilt de la caméra n'est pas réglable. C'est vraiment un petit engin péchu. Alors peut-être le tester en 1S, j'ai pas essayé, mais les protections d'hélice c'est vraiment pour des petits contacts. C'est du plastique cassant un peu. À mon avis c'est vraiment pas fait pour encaisser les chocs, hein. C'est fait pour pas cracher quand vous touchez quelque chose, je pense, mais c'est tout, hein. Ah, sympa. Allez, on va installer les LiPo Flywoo. Donc là, j'ai mis la LiPo 750 mAh. Donc, on va pas faire le fou et on va voir si on a une autonomie correcte. Donc là, par contre, je vous laisserai peut-être pas tout le vol, je sais pas. Mais en fait, je vous ai parlé pendant que je faisais ma LiPo test avec le reste de celles que j'avais utilisées pour le vol à vue. Donc là, je vais voler façon cruising un petit peu, sans forcer. En tout cas, il est vraiment stable et sain, je peux vous le dire, après avoir fait ma première LiPo. C'est péchu, ça monte à une centaine de km/h environ. Ça a été testé avec un petit GPS. À mon avis, il doit aller un petit peu plus vite, du style 110, peut-être 120. Il est donné à 120, je crois, mais sur le test que j'ai vu, j'avais pas l'impression qu'il poussait vraiment à fond. Donc le fait d'avoir un peu de pêche, c'est bien parce qu'on peut freiner pour éviter de drifter sur un truc qu'on n'a pas envie d'aller toucher. En tout cas, il est bien réglé. On le verra un peu plus tout à l'heure quand je mettrai la 420. On tapera un petit peu plus. Allez, on va prendre de l'altitude, on va aller voir la qualité de la caméra. La petite nano. Bon, il y a quelques petites oscillations, hein, mais c'est le vent, hein. On a le vent qui s'est levé un peu là. Je ne sais pas si je vais conseiller ce drone pour les débutants, sachant que les hélices sont bien exposées. Même s'il y a des protections d'hélice de fournies, c'est vrai qu'elles ne sont pas vraiment faites pour encaisser les chocs, hein.
Je vous ai dit, hein, c'est surtout pour des petits contacts. Si je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Facile à régler au niveau de l'altitude. Par contre, là, ça ne pardonne pas, hein. Vous touchez une brindille et il part, hein, automatiquement, hein. Donc pareil, hein, il y a le Turtle Mode, je l'ai réglé. Mais je ne vous le conseille pas non plus. Les moteurs sont tout petits, sauf si vous êtes sur une surface dure. Mais dès que vous êtes sur un peu d'herbe ou de branchage, je vous recommande pas d'utiliser le Turtle Mode, c'est clair. Vous allez faire forcer les hélices et les moteurs donc. Ça va, les images restent propres là. Donc là je suis à 300 mètres, hein. Vous pouvez vérifier sur Google Maps. Là j'ai un peu de perte, pourtant je suis à 450 milliwatts. Et vous voyez, à 300 mètres dans l'autre sens, j'avais tendance à perdre un petit peu la réception. Alors si Flywoo ne m'envoie pas la version numérique, j'essaierai peut-être moi de brancher mon petit HD0, vous savez, le petit pack qu'on avait vu ensemble. Alors j'ose pas trop faire de la proxy parce qu'il y a du vent et je me sens facilement déporté. Alors on arrive à 4 minutes 30 bientôt. Les batteries sont des LiHV, hein, donc vous pouvez y aller. Et si vous vous posez à 3,40, 3,45, ce sera pas mal. Pas moins bien sûr. Ouais, super maniable, super doux à piloter. Avec les petits traits que je lui ai mis. Un tout petit peu d'expo, pas grand chose. Et on a une bonne vitesse de pointe, hein, quand même, hein. Là je lambine pas non plus. J'arrête de parler et on se retrouve à la fin du vol. Bon bah les amis, on se retrouve. Il me reste 3,59 volts dans ma lipo et j'en suis à 8 minutes, à plus de 8 minutes de vol. Donc si vous volez vraiment en cruising et que vous lui mettez un petit GPS avec un bon récepteur en ELRS ou en Crossfire, bah, vous pouvez presque faire du long range en numérique, hein, parce que là le VTX, je pense, en 450 milliwatts, l'antenne est très courte, donc il n'est vraiment pas fait pour la distance. Mais en numérique, ça peut améliorer les choses, c'est clair. Donc long range, je sais pas, hein, de toute façon, c'est pas mon truc le long range, mais long time, oui, c'est sûr. Allez, 3,52 volts, 3,53 volts, je pourrais pousser à 3,40, 3,45, mais on va s'arrêter là. 8 minutes 48, on va arrondir à 9 minutes, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Ah, un peu tôt. Bon, bah, déjà, je peux vous assurer que les moteurs ne chauffent pas, même après 8 minutes de vol, même si là, j'ai pas forcé. Donc là, j'ai installé la 420 mAh. On va faire un peu plus énervé, on va essayer de ne pas le casser. Allez, c'est parti. Il est vraiment précis et bien loqué. La caméra est correcte, ça vaut pas une Ratel 2, c'est sûr, mais c'est correct. J'avais peur de ne pas pousser assez loin, c'est passé. On va voir ce que ça donne en projection. Ça projette pas. Trop léger pour être projeté, ou alors faut anticiper bien sûr et projeter à proximité, mais non, pas de projection, trop léger. Si vous forcez de trop, vous allez bouffer la batterie trop rapidement. Par contre, ouais, il a l'air vraiment bien loqué, pas de wobble, pas de vibration due au réglage. Les seules oscillations qu'on aura, c'est certainement dû au vent. Ouais, méfiez-vous des projections. Avec le ralenti moteur, on a tendance à être bien freiné dès qu'on est dans l'autre sens. Donc pareil, pas de réglage de tilt, que ce soit pour l'indoor et pour voler à faible vitesse. Pour ceux qui voudraient arracher, il n'y a pas de réglage du tout.
voyez, je projette vraiment pas loin. Hein. Donc figure, oui, sans problème. Après, pas de projection, c'est sûr. Je suis contre vent, ah, c'était correct. Il récupère bien. Forcément, c'est hyper léger, il est bien péchu. Ah, petite touchette. Il est pas loin. Ah, je pourrais presque redémarrer, mais là je suis dans l'herbe. Je ne préfère pas tenter. Le revoilà. Alors si vous volez sur des surfaces comme celle-ci, là, comme le gamélodrome, je marche à l'aveugle. Pensez à y mettre pourquoi pas un mini buzzer. Parce que là j'ai mis le buzzer avec les ESC, avec les moteurs. Mais il faut vraiment voir où il tombe, hein, parce que c'est vraiment léger. Donc pourquoi pas un petit buzzer à rajouter là-dessus, au cas où. Tac, on va finir la lipo. Faut pas hésiter à bien pousser pour les power loops, mais ça passe largement. Ouais, vraiment sympa pour la proxy. Hein. Donc, vous voyez, en volant un peu plus énervé, là je vais ralentir pour que la batterie se stabilise. Ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, quand vous faites un peu l'énervé, dès que vous atteignez 3,55 V, 3,6 V, réduisez, arrêtez de donner des gros coups, parce que c'est là que vous allez défoncer la lipo. Allez, on va se poser, on est à 4 minutes de vol. Bah écoutez, c'est correct. Est-ce que je vais m'en faire un quand même? Oui. Allez, la petite danse de la joie, ça faisait longtemps. Yep les amis, alors qu'est-ce que je pense de ce petit nouveau Firefly 2S Nano Baby 20 de chez Flywoo. C'est rigolo cette façon de filmer là. Eh ben j'en suis content. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, je vais me mettre face au soleil. Pas déçu du tout. Déjà, il arrive réglé et ça c'est plutôt sympa de la part de Flywoo. Et par contre, j'ai pas l'anti-tremblement là, ça va vibrer dans tous les sens, ça va être moche. Ça fait vidéo immersion. Donc bravo à Flywoo, ouais, d'avoir pris soin de le tuner. Il a l'air plutôt résistant, même si je ne l'ai pas craché ici. Il est compact et le fait que ce soit carré comme ça avec des renforts sur les côtés, je pense qu'à mon avis, il est bien costaud. Maintenant, si vous tapez, c'est sûr, sur du rigide, c'est les hélices qui vont morfler dans un premier temps, puis les moteurs. Donc attention à ça, c'est pas un drone de combat non plus, mais plutôt correct. Et puis pour le prix, à vous de voir la version qui vous plaira. Mais si vous avez envie, si vous êtes fan de petits engins qui passent partout et qu'on peut emmener partout, surtout parce que les batteries sont pas très chères, là on a un bon temps de vol, une bonne réactivité, on peut taper du freestyle, même si on n'aura pas les projections bien sûr d'un quad un peu plus lourd. Là on est vraiment très léger, je vous ai dit 50-60 grammes avec la lipo. Donc oui, rajoutez une GoPro dessus, vous aurez plus de... Non, faites pas ça. Ouais, super content de ce petit engin. Voilà, 160 € quand on sait que la carte de vol en elle-même vaut déjà entre 90 et 100 € selon si vous la prenez avec un récepteur ou pas. À 160 €, on est plutôt pas mal avec l'équipement qui est fourni dessus. Donc j'ai envie de dire bravo, ouais, c'est plutôt pas mal, je me suis bien amusé et j'ai vraiment hâte et envie de tester une version numérique. Donc soit HD0, soit DJI, mais la version Vista doit être beaucoup plus lourde, je pense. Donc peut-être un peu plus de projection et surtout plus de distance
en ELRS, Crossfire ou Crossfire et DJI, ça peut être plus sympa pour pousser un peu parce que à partir de 7-8 minutes de vol, on peut vraiment se balader sans aucun problème. J'espère que j'aurai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me les poser. Je vous offre un tour gratuit. Et si ce petit engin vous plaît ou vous voulez le voir simplement, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur les liens qui sont dans la description. Je m'embête à les mettre, allez voir. Et puis si vous avez apprécié ce style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu quand il y a une vidéo qui sort. Moi c'est simple, c'est le mercredi midi et le samedi midi. Même quand j'ai pas le temps, j'essaye de le faire quand même. J'ai l'hélice dans la bouche là. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Yaya, il aurait bien aimé tester ce petit truc là, je pense. On va ressortir. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Allez, ciao ciao.